bouger les gens pour Jésus. Est-ce que tu peux exagérer? Poussons esprit les gens pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu soit béni. Alléluia. Je crois fermement dans mon cœur que cet Oméga 5, c'est l'Oméga de danse, de célébration, de louange à l'honneur de celui qui nous a gardés, qui nous a protégés. Alléluia. Il y a notre frère qui dansait beaucoup comme ça. Je ne le vois plus. Il y a un frère brun comme ça qui dansait beaucoup. Il faut le chercher, lui dire que le pasteur vous cherche vraiment. Le terrain est vide ces derniers temps. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse la chorale, que Dieu bénisse l'équipe de préparation qui a bien décoré devant et pour toute l'organisation. Amen. Et nous croyons que nous serons énormément bénis pendant ces séminaires. Alléluia. Alléluia. Vous le croyez aussi? Que Dieu le fasse en votre faveur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et ce soir, nous allons suivre la parole de Dieu au travers d'un homme de Dieu bien. C'est notre pasteur de golf, le pasteur Emmanuel Kitele, qui va nous apporter la parole ce soir. Est-ce que nous sommes contents de le recevoir? Tenez-nous debout pendant que le pasteur s'approche. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Acclame le roi de gloire. Oméga. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Oméga? Dis-le encore plus fort, Oméga. Je peux prendre. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu pour cette fin d'année. Que tu dises une parole d'adoration à Dieu. Nous allons chanter tous ensemble. You are Yahweh. Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Au commencement, tu as été Dieu. Et à la fin, tu es Dieu. Tu es Dieu au milieu. Tu es Dieu au début. Tu es Dieu à la fin. Tu es celui qui touche les extrémités. Mais tu es aussi celui qui touche les milieux. Est-ce que tu peux encore élever ta voix? Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. You are Yahweh, Alpha and Omega. Avec l'église, est-ce qu'on peut chanter? You are Yahweh. Est-ce que tu peux le chanter plus fort? You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. J'aimerais que tu le dises encore plus fort. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Dis-le plus fort, dis-le plus fort. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, kumisama Yahweh, swano lokumu mopesina. Bemoy, bemobalse, kumisama Yahweh, mopesina, na bemoy, avec l'église, kumisama.
que tu peux le dire plus fort? Mateli ele kinga maele esalinga kobanga ngana kenteko wapi nasongi nali si. Encore ele kinga ele kinga. On le fait juste avec l'église. Esalinga kobanga ngana kenteko wapi nasongi nali siwa bisika na swaka makasi esika na komaka ya sika tanae kuke ya sana na bombo inanga etelema telema nalonga yawe nalonga sala nalonga zambe nalola nalonga salanga nalonga zambe na mose nalonga sala ke mutu alonga kite na début de l'année alonga na fin de l'année au nom de Jésus. Sala que mutu arataki alpha na yo a rencontré omega na yo ce soir. J'ai tellement envie de l'adorer, j'ai tellement envie de le célébrer. Ma Chloé de Vassia Bradea Baba Baba Maniribo Shakaya Baba Baba Shatala Baba. J'ai tellement envie de déverser mon cœur dans sa présence. Je suis allergique à l'ételle atmosphère. J'ai tellement envie de déposer mon cœur au bas de la croix. Plusieurs sont morts, mais il m'a gardé. Oh, Shabrada Rababa. Maniribo Shakaya Baba Baba Baba. Emrasi Ketele Bebe Shakaya Baba Baba. Mandiribo Shakarabosha. Jésus, Jésus. Il y a une onction ce soir. Est-ce que tu peux te concentrer là où tu es? Oh, Mambrosi Ketalabashaya. Tu peux commencer à l'adorer. Adore ce Dieu, adore ce Dieu. Nous sommes dans notre Oméga. Nous sommes venus lui donner des actions de grâce. Nous sommes venus lui donner nos cris de joie. Nous sommes venus lui donner nos pleurs de l'année. Nos pleurs de l'année. Nos pleurs de l'année. Nous sommes venus lui donner cela. Nous sommes venus lui donner cela. Ah, bravo. Gana kenzeko wapi. Songi na iziba zazwaka makasi bisika na zonga kaya sika tanzae kuke shabrada rabasia mandelebo shatalabasha ebrasaka ya bababosha shabrada yozali zambe na mawa ngana tatsole ngulu nayo bolingo nayo bonanga etsinzina ngumbamilayo yozali zambe ngana tatsole ngulu nayo bolingo nayo bonaga etsinzina ngumbamilayo. Oh, kolo yo lingi
mingi namoni yango na bomoi nanga wana nasalaki mitele ngano yolokotaki ngayo sukolinga yokomisi ngai mwana na yo nakopesa na yo nini pona maso saleli. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à ses dieux? La yo nini pona maso salelinga gana zongi selayo nini. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans mon église. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mon pasteur. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère et de ma soeur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te dis merci pour cela. Je n'ai pas de millions à donner, je n'ai pas assez d'argent. Je peux donner de tout mon temps, mais le corps aussi se fatigue. Je ne sais quoi te donner si ce n'est que te dire merci. Te dire merci Seigneur. Te dire merci. Parce que tu m'aimes, je le sais. Parce que tu m'aimes, je le sais. Parce que tu m'aimes, je le sais. Tu ne m'as pas laissé tomber. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as pas rejeté. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Songi selayo nini ona maso salelinga kana pesa nayo. Si on peut rester calme. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce durant toute l'année. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour tes faveurs, merci pour ton amour. Nous ne saurions, Père éternel, te donner tout ce que tu nous as donné. Nous sommes incapables, Seigneur, mais reçois la gratitude de notre cœur, Seigneur. Ce soir, nous te disons merci. Nous te disons sincèrement merci. Un jour, Papa nous a prêché, un jour une lettre d'amour. Si ce jour c'était une lettre d'amour pour toi, Seigneur, j'aimerais écrire toutes les paroles qui montent dans mon cœur. Depuis le 1er janvier, j'aimerais prononcer toutes ces paroles qui montent dans mon cœur. J'aimerais que mon culte soit une lettre d'amour pour toi, Seigneur. J'aimerais que ma prédication soit une lettre d'amour pour toi. J'aimerais que mon chant soit une lettre d'amour pour toi, Seigneur. Tu m'as épargné des accidents. Cette année, tu as fait de moi pasteur. Cette année, tu m'as élevé. Seigneur, je prie que ça soit une lettre d'amour pour toi, Seigneur. 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 Voilà pourquoi je t'acclame ce soir. Voilà pourquoi je pousse des cris vers toi. Je t'acclame. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je pensais que quelqu'un pouvait mieux faire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur?
Je vois quelqu'un exagérer. Je vois quelqu'un exagérer. Alléluia. Il est merveilleux. Tu peux saluer 5 personnes. Dis-leur meilleurs vœux et que le Seigneur te fasse du bien à Omega. Dis-le-lui avec joie. Alléluia. Amen, amen. Si le culte avait commencé à 12 h, j'allais prendre des papiers, on donne à tout un chacun de nous et on écrit nos vœux. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni, vous pouvez vous rasseoir. Je suis dans la joie d'être là au-devant de vous. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, pour le souffle de vie et qu'il ne cesse de renouveler en notre personne. Et je dis merci à mon père, à mon papa pour cette marque de confiance ainsi qu'à maman Patience qu'il ne cesse de renouveler envers notre personne. Alléluia. Amen, amen. Et je te bénis aussi, je te dis merci toi qui es là. Et je prie que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen, amen. Alors je vais juste enseigner pendant quelques minutes. Et puis quoi, nous allons louer le Seigneur, nous allons chanter pour Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, dans la présence de Dieu, même un bègue peut chanter. Quand vous lisez, après que Moïse fut sorti de l'Égypte, la Bible, on parle de cantique de Moïse. Moïse chantant un cantique à Dieu. Je me suis toujours demandé si Dieu, même par une vision, peut me ramener à cette époque-là ou pendant la nuit que je vois comment Moïse chantait. Alléluia. Quelqu'un qui bégayait, comment il chantait. C'est dans la présence de Dieu. Même si tu ne sais pas chanter ce soir, il va le recevoir. Alléluia. Amen, amen. Même si tu ne sais pas chanter, même si tu fais des demi-tons, fais-les avec tout ton cœur. Amen, amen. Quand vous regardez la vie de Jacob, Jacob était celui qui, quand il faisait le mal, il le faisait avec tout son cœur. Et quand il faisait le bien, il le faisait aussi avec tout son cœur. Alléluia. Des fois, quand même, quand tu chantes avec demi-tons, chante-le avec tout ton cœur. Alléluia. Dieu ne reçoit pas les tons, Dieu reçoit les cœurs. Amen, amen. Je ne sais pas si les repas d'Abel avaient un problème de sel. Mais la Bible dit que Dieu a commencé à agréer Abel. Si Abel a dépassé les sel dans l'offrande qu'il a donnée, Dieu ne regarde pas cela. Dieu d'abord a commencé à agréer les cœurs. Alléluia. Même si je fais un demi-ton, Dieu a d'abord commencé à agréer mon cœur. Dieu a d'abord commencé à agréer mon cœur. Et puis il va agréer cela. Amen, amen. Parce que Dieu n'a rien à voir avec des organes ou comment. Parce que les anges chantent. S'il a besoin de belles notes, de belles voix, il n'a qu'à appeler une armée des anges descendre en ces lieux et chanter. Alléluia. Mais l'adoration des anges est limitée. Pourquoi? Parce que dans leur bouche, matin, midi, soir, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais dans la bouche d'un moulouba, j'aimerais entendre et c'est saint, saint, saint. Mais quand il rentre avec quelqu'un qui a guéri de la maladie, il peut dire la maladie. Oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il faut rentrer dans la langue maternelle pour adorer le Seigneur, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que Dieu, c'est lui, quand il est venu chercher l'adoration. Il est venu chercher la foi. Au ciel, Jésus avait faim. Au ciel, il avait faim. Et il est comme Abimelech de Juda. Abimelech quitte Bethléem pour aller à Moab parce qu'il avait faim. Parce qu'il n'y avait plus à Bethléem le pain. C'est comme ça que Bethléem, c'est maison de pain. Oh, maison de pain dans le désert pour Israël, c'était le ciel. Voilà pourquoi Christ est quittant les maisons de pain, le véritable Abimelech, il est allé dans le champ. La Bible dit qu'il est partant en Moab pour chercher à manger, il a trouvé la mort. C'est comme ça que Christ, en quittant le ciel pour venir chercher à manger, il trouve aussi la mort. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, si vous trouvez un mort causé par un inconnu, vous mesurerez le pays qui est le plus proche et vous allez mettre ce meurtre sur le pays qui est le plus proche. Alléluia. Ça dit, le pays le plus proche n'a pas tué, mais parce qu'il est plus proche de celui qu'on a tué, ils ont reçu le meurtre. C'est comme ça qu'à Abraham
Abraham, il y avait deux peuples. Le peuple le plus proche et le peuple le plus loin. Quand Christ est celui qui est le mort inconnu est mort, on a ramené la mort à Israël. Parce qu'Israël était le peuple de la terre. C'était le peuple le plus proche. Alléluia. Et nous sommes le peuple le plus loin du ciel, les étoiles. Voilà pourquoi on dit que c'est Israël qui a tué Jésus. Mais quand vous lisez Israël, la Bible dit, il a été frappé par Dieu. Alléluia. Mais pourquoi il est allé dans les champs? C'est chercher à manger. Parce que c'est dans les champs qu'on cherche à manger. Alléluia. Et quand il est parti, il cherchait quoi? Il cherchait la foi. Il cherchait la foi. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la foi. Au ciel, il n'y a pas la foi. Les anges n'ont pas besoin de croire pour adorer. Et voient, la Bible dit, ils ont les yeux devant, à l'intérieur et derrière. Derrière pour voir ce que Dieu était. À l'intérieur pour voir ce que Dieu est. Et devant pour voir ce que Dieu sera. Quand on dit ça, c'est pas un rire. C'est pas un cri de joueur, non. C'est un constat. Oh my God. L'adoration est un constat. Ça dit, tu regardes en janvier, Dieu t'a protégé. En février, Dieu t'a protégé. En mars, Dieu t'a protégé. Jusqu'en décembre, regarde, tu fais un constat. Zambaza papa, mon roi Batelaka. Tu fais un constat. Zambaza o aelevaka. C'est comme ça que Jésus descendant, il cherchait la foi. Alléluia. Paul dit, il est le consommateur de notre foi. Esaïe dit, il y aura 5 peuples qui parleront la même langue. C'était le langage de la foi. Jésus cherchait cela, il ne trouvait pas. Il cherchait la nourriture, il ne trouvait pas. Il trouve une femme. Il dit à cette femme, on ne peut pas donner les pains des enfants aux chiens. La femme dit ceci, même les chiens mangent les miettes. Oh my God. Même les chiens mangent les miettes. Jésus dit à tout Israël, je n'ai point vu de foi comme celui-ci. Jésus a trouvé la nourriture. Jésus a trouvé un repas. Dans ton adoration, elle est teintée de la foi. Les anges adorent sans la foi, mais toi tu adores avec la foi. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu le loues. J'aimerais que tu l'adores. J'aimerais que tu le célèbres parce qu'il est bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Fais encore. Tu sens comment Dieu est bon, hein? La Bible dit, voyez et sentez combien Dieu est. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. J'aimerais, notre thème c'est la nouvelle saison et ses exigences. Je vais donner 4 choses, 4 exigences où je parlerai. Si je peux donner un sous-thème ou tu peux le donner, c'est les 4 animaux fantastiques. Est-ce que tu peux dire avec moi les 4 animaux fantastiques? J'aimerais donner cela rapidement et pourquoi nous allons adorer le Seigneur. J'aime bien le thème, on dit une nouvelle saison. On n'a pas dit la bonne saison. On dit une nouvelle saison. Ça dit tu peux vivre une nouvelle saison qui est mauvaise. Et tu peux vivre aussi une nouvelle saison qui est bonne. Alléluia. Amen, amen. Ça dit dans ta saison, la nouvelle saison qui vient, ça peut être mauvaise ou bonne. Alors, quelles sont les exigences dans une saison mauvaise? Et quelles sont les exigences dans une bonne saison? Alléluia. Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes chapitre 30, le verset 24, le verset 28. Nous allons voir 4 animaux fantastiques, que je les appelle comme ça, qui nous parlent de quelque chose de très important. C'est 24, le verset 28. Proverbe chapitre 30, le verset 24, le verset 28. La Bible dit, il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant particulièrement sages. Les fourmis, peuple sans force, qui préparent leur nourriture en été,
Les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent tout en bon ordre. Le lézard que tu peux attraper avec tes mains et qui se trouve dans le palais de roi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se rasseoir. Alléluia. La saison, c'est une époque. La saison, c'est une période caractérisée par quelque chose de particulier ou de particulière dans ta vie. Alléluia. Dans la nature, nous voyons en Europe ou ailleurs, il y a 4 saisons. Il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et en Afrique, au Congo, je crois, nous avons deux saisons. La saison sèche et la saison de pluie. Alléluia. Amen, amen. Ça dit chaque saison se suit. Il n'y a aucune période plutôt. Dans la vie d'un homme, il n'y a pas un espace de temps où il n'y a pas de saison. Alléluia. Ça dit chaque partie de la vie d'un homme est caractérisée par des saisons. Comme je l'ai dit, bonnes ou mauvaises. Alléluia. Et vous verrez qu'un homme de Dieu a dit ceci. La vie d'un homme sur terre est partagée aussi par 4 saisons. Par 4 grandes saisons. Alléluia. La première saison compte 30 ans. La deuxième saison 30 ans. La troisième saison 30 ans. Et la 4e saison aussi 30 ans. Alléluia. Amen, amen. Ce qui fait que 30 fois 4, ce qui fait 120 ans. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme vivra sur terre 120 ans. Et dans les 120 ans, cela est divisé par 4 périodes. Les premières 30 années de l'homme, c'est les années de préparation. Ça dit, cette saison qui t'arrive, t'oblige, t'amène à une préparation. Les exigences de premières années de notre vie, ce sont des années de préparation. Alléluia. Ce sont des années de préparation. Ça m'étonne aujourd'hui un homme de Dieu qui dit, moi j'ai 50 ans dans le ministère. J'ai beaucoup d'expérience, c'est un échec. C'est de l'échec. Parce que si tu as 50 ans dans le ministère d'expérience, c'est-à-dire que pendant tes 30 années de préparation, tu as mal préparé. Jésus s'est très bien préparé pendant 30 années et n'a pas eu besoin de beaucoup plus d'années pour exploser dans le ministère. Il n'a eu que besoin de 3 années. Mais il s'est bien préparé pendant 30 ans. Alléluia. Je suis allé dans des conférences d'expérience dans le ministère. Vous verrez des hommes de Dieu dire toujours, j'ai rencontré ça, j'ai fait une erreur ceci, une erreur ceci. C'est alors que j'ai compris. Vous savez, quand vous prenez votre temps de bien vous préparer pendant vos 30 années, vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'années pour impacter. Alléluia. C'est comme si Jésus était en train de prendre 10 ans pour préparer une année. Et les 30 autres années de notre vie, c'est l'année de pratique. C'est l'année de travail. Et les 30 autres années qui suivent, c'est l'année de récolte. Alléluia. C'est l'année où tu récoltes ce que tu as semé. Et les 30 autres années, c'est les années de départ. Vous voyez la saison, les saisons dans la vie d'un homme. Et chaque saison a des exigences. Nous avons lu ici les 4 peuples, plutôt les 4 animaux fantastiques. Le premier, c'est les fourmis. La Bible dit que les fourmis sont petits, sont faibles. D'ailleurs, les hommes disent, on peut dire, je vois des hommes comme des fourmis. C'est une expression, c'est-à-dire, je vois des hommes très petits, souvent quand on est dans l'avion. Vous voyez? Je vois des maisons comme des fourmis. C'est une expression qu'on utilise pour qualifier de petit la chose. C'est comme ça que la fourmi n'est pas grande, la fourmi n'est pas forte. On peut le craser avec nos mains. Mais la Bible dit que la fourmi prépare sa nourriture dans l'été. J'aimerais dire une chose, la saison à laquelle tu te retrouves te permet de préparer la saison dans laquelle tu ne te retrouves pas encore. Je me suis référé, j'ai beaucoup écouté la prédication de papa sur les 7 années gras et les 7 années maigres. Où la sagesse de Joseph, c'était de préparer les années de détresse par les années d'abondance.
Alléluia. La fourmi prépare. Tu as 100 $, tu gaspilles tout. Mais la fourmi ou lui, il regarde. Pour que j'ai encore un autre 100 $, il me faut une année. Alors qu'est-ce que je fais? J'économise. Je garde que ces 100 $ me permettent de vivre pendant une année. Les jours ça va finir, c'est le jour où j'aurai encore un autre. Et tu verras quelqu'un avoir de l'argent après dépenser, après commence à demander. Commence à chercher. La sagesse de fourmi. La fourmi nous apprend la planification et la préparation. La fourmi prépare et planifie. La saison où tu te retrouves, tu dois préparer et planifier. Dieu peut faire que tu sois dans l'élévation, mais tu dois préparer et planifier. Et plusieurs dans la saison, nous ratons des saisons parce que la saison a des exigences. La première, c'est ce que la fourmi nous dit. La préparation et la planification. Écoutez, s'il n'y a pas de plan pour cette saison, il n'y aura pas de réussite. Tu ne sauras pas réussir si tu ne planifies pas, si tu ne prépares pas. La fourmi, elle prépare sa nourriture pendant l'été. Qu'est-ce que tu es en train de planifier pour cette fin d'année et l'année qui commence? Qu'est-ce que tu planifies pour Alpha? Qu'est-ce que tu planifies pour les événements qui viennent? Qu'est-ce que tu planifies? La fourmi, qu'est-ce que tu planifies? La planification et la préparation nous permet de travailler sur la saison qui est et qui vient. Quelle est la saison que tu sens que c'est en train de venir? Quelle est la nouvelle saison que tu sens en toi? Il y a des moments quand tu sens que Maramongé Simba, toi-même tu sens. Je sens que Maramongé Simba. Je sens que ça va marcher. Tu sens en toi, quand tu sens ça, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu planifies? Alléluia. La planification et la préparation te permet de ne pas envier les autres. Quand vous n'êtes pas dans votre saison, automatiquement vous êtes dans une autre saison. C'est-à-dire plutôt, vous êtes dans la saison d'une autre personne. Alléluia. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas dans votre saison, vous êtes dans la saison d'une autre personne. Maintenant, ce qui te permet de ne pas envier, de ne pas jalouser, de ne pas critiquer l'autre, c'est la préparation et la planification de ta saison. C'est comme ça que quand tu es concentré à planifier, c'est lui qui monte dans sa saison. Toi tu es concentré à préparer et à planifier ta saison. C'est ça la fourmi. La fourmi ne regarde pas les lions qui rugissent. Lui il est concentré. Lui il a tué. Moi il y a l'été, il y a une autre saison qui vient. Il y a l'hiver qui vient. Je dois préparer maintenant. Qu'est-ce que tu prépares maintenant? Qu'est-ce que tu planifies maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Alléluia. Deuxième animal, ou les animaux, c'est les damans. La Bible dit, les damans, peuple sans puissance, qui font leur habitation dans les rochers. Ils n'ont pas de puissance. Mais le daman fait son habitation dans le rocher. Les damans nous enseignent la sagesse dans la construction. Ça c'est le daman. Il nous parle de la sagesse. Vous savez, il y a des saisons où il y a des fortes maladies. Il y a des saisons où il y a des épidémies qui viennent. Quand tu construis sur quoi? La Bible parle de bâtir sous le roc. Dans Matthieu chapitre 7. Jésus en parle. Ça dit quand la tempête va venir, ce sont des saisons. Ce sont des périodes de temps. Quand ça viendra, ta maison est-elle bien bâtie ou ça va s'écrouler? Les damans, ils construisent la maison dans le rocher. Même s'il y a les vents, même s'il y a la pluie, ils sont sereins. La sagesse à la construction. Vous
Vous savez, quand vous voulez construire votre vie, ne commencez jamais sans la sagesse. La première fois dont on parle de la sagesse dans la Bible, c'est dans la construction. Il dit, je oindrai Betsalel de la sagesse. Je lui donnerai la sagesse pour construire. C'est la première fois qu'on parle de la sagesse. Et on parle dans le contexte de la construction. C'est-à-dire, quand tu veux construire ton foyer, tu as besoin de la sagesse. La saison où tu t'es marié, tu es dans une saison, tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Bâtir sur le fondement solide, bâtir sur le roc, te permet la constance dans plusieurs saisons. Vous savez, si tu es bâti sur le roc, la pluie, les vents, les tempêtes ne te feront rien. Vous voyez? Parce que tu bâtis sur les rocs. Ça peut arriver que tu es venu, tu es dans la famille, il n'y a plus d'argent. La saison où tout ne va pas bien frappe à la maison. Mais parce que tu es bâti sur le roc, cela te permet d'être constant dans toutes les saisons. Les diamants nous enseignent la sagesse. Troisième animal, c'est les sauterelles. La Bible dit ceci: les sauterelles qui n'ont pas de roi, mais sortent toutes et en bon ordre. Les sauterelles nous enseignent la collaboration, la coopération et l'ordre. Ils n'ont pas de roi pour leur dire tous passez par ici. Mais entre eux, ils savent coopérer. Des fois, nous ratons des saisons. Des fois, tu peux être dans ta saison, mais tu tombes, tu échoues parce que tu ne sais pas coopérer. Tu ne sais pas travailler dans l'unité. La Bible dit, plutôt pas la Bible, les hommes disent, l'union fait la force. Deux valent mieux qu'un. Est-ce que tu peux coopérer? Est-ce que tu peux coopérer? Les sauterelles, moi je me dis toujours les Chinois, les Libanais, ils ont cette sagesse des sauterelles. Ils ont la sagesse de fourmis, ils ont la sagesse des sauterelles. Tu le verras un nombreux. Peut-être non pas de la même famille, mais parce qu'ils cherchent l'argent, ils se réunissent. Un papa m'a dit, on partage avec lui, m'a dit, la jeunesse aujourd'hui, chacun veut monter seul. Chacun veut être fort. Non, je vais commencer business. Je veux évoluer. Et plusieurs sont poussés par l'orgueil. Je vais prouver moi aussi je suis fort. Mais sous d'autres cieux, l'autre a $100, l'autre a 200, l'autre a 50. Mettons ensemble, bon, on fait quel projet? On m'a dit les bâtiments qui est construit, quand vous montez quelqu'un, je ne sais pas si c'est fiable, mais je vais repartager cela. C'est que ce sont des associations de personnes en face de la plage qui se sont réunies. Ils ont mis des parts pour construire des grands immeubles. Ils se sont réunis. Et quelqu'un a dit c'est impossible qu'une personne construise cela parce que c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire avec l'unité on peut faire plus que ça. Avec l'unité on peut être plus riche. On a besoin de 700 000 pour acheter la parcelle. Mais si on prend $50, on s'unit entre nous frères, on commence une entreprise, on aura plus d'argent. Vous voyez? On aura plus d'argent. Les sauterelles, ils ont l'esprit de la coopération. Jésus dit, les fils de ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière. Les sauterelles, la saison où tu es, la nouvelle saison qui vient, nous devons coopérer. La nouvelle saison qui vient, nous devons travailler ensemble. Nous devons coopérer, nous devons travailler ensemble. Seul, tu peux marcher, mais accompagné, tu peux aller plus loin. J'aimerais dire à quelqu'un, je n'aime pas cet adage qui, on dit souvent, non, les chrétiens ne sont pas sérieux. Je préfère engager un païen qu'un chrétien. Ça, je n'aime pas ça. Nous devons avoir la sagesse de coopérer,
de travailler ensemble, de travailler main dans la main. Tu as un projet, l'autre a un business, on travaille. L'autre personne, il a les finances, on met ensemble, on travaille. On va bien aller plus loin, on va fonctionner. On va régner. Alléluia. Regardez les grandes sociétés. Regardez. Vous verrez la plupart des personnes, la plupart des grandes sociétés, ce sont des gens qui ont coopéré. Ils se sont mis ensemble pour travailler. Mais nous les chrétiens, c'est-à-dire on peut commencer avec cette petite entreprise. Il y a l'onction en ces lieux. Dieu le fera émerger au nom de Jésus. J'ai prié que Dieu mette un esprit de coopération au milieu de nous. Regarde, ça amène l'unité dans l'église. Ça amène l'unité, frère, ça amène l'unité. Mais si seulement lui évolue de sa manière, l'autre de sa manière, chacun pour soi, mais seulement Dieu pour tous, on ne saura pas aller loin. On ne saura pas aller loin. On doit travailler ensemble. Alléluia. Les sauterelles. La collaboration, la coopération te permet de garder de bonnes relations. La coopération te permet de garder de bonnes relations. Et puis de deux, tu ne manqueras pas de secours. Plusieurs vous manquez les frais académiques. Plusieurs, vous êtes en train d'arrêter les études parce que vous ne savez pas coopérer. Vous savez, quand tu travailles avec quelqu'un, vous vous êtes habitué et que vous avez peut-être une entreprise ou quelque chose, je ne sais pas. Si tu as des problèmes, il peut facilement te soutenir. Il peut facilement te venir en aide parce que vous êtes ensemble, vous collaborez. La saison que nous voulons entrer, ou la saison sur laquelle nous sommes déjà, nous devons travailler avec coopération. Nous devons travailler avec unité. Alléluia. Travailler avec unité. Mais pourquoi on parle de l'Union européenne? Coopération. Pourquoi on parle de l'Union africaine? Coopération. Les pays s'unissent. Vous savez pourquoi les pays qui sont dans l'Union européenne ne peuvent jamais se faire la guerre? Ils ne peuvent jamais se faire la guerre. C'est dans la charte même. Ça dit, s'ils ont des problèmes, ils vont chercher l'homme qu'on appelle un médiateur. Quelqu'un de pointe afin d'unir les deux parties. Et que la paix revienne. Mais la guerre, ils ne feront pas. C'est ça même le but des unions. Les buts, quand vous lisez, les buts des unions, des organisations. C'est ça en fait. Mais nous, parce qu'on ne sait pas coopérer ensemble, il y a des problèmes, des disputes. En Europe, il y a des pays où quand tu voyages, tu n'as pas besoin de passeport. C'est-à-dire on est en train de faciliter la tâche pour beaucoup, pour plusieurs. Pourquoi? Ils sont en coopération. Ils collaborent, ils sont ensemble. Tu fais la guerre à la France. Tu sais combien de pays qui vont tomber sur toi? Alléluia. C'est comme ça qu'on doit être. Quand on attaque la sœur Eunice, je suis fâché. Quand on touche à mon pasteur, je suis fâché. Alléluia. Je peux faire une vidéo de 1 heure du temps, je suis fâché. La coopération et l'unité, la collaboration. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, quand on est unis, on est fort. Quand on est sincèrement unis, on est fort. On est fort. Mais quand toi tu veux évoluer, tu veux faire ceci de ton côté, on ne saura pas être fort. Ça, ce sont les exigences de la saison. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le dernier, c'est les lézards. C'est avec moi les lézards. Les lézards. Les lézards. La Bible dit tu peux l'attraper avec les mains. Tu peux les tuer. Mais les lézards se retrouvent dans la maison du roi. C'est un animal bizarre. Mais quand tu vas attraper les lézards se retrouvent dans la maison du roi.
Tu peux le tuer. Tu peux l'attraper avec le main. Mais les lézards se retrouvent dans la maison du roi. Les lézards nous enseignent le courage. Oh my God. Je n'ai pas de connexion, je ne suis pas fort, mais je suis courageux. C'est-à-dire, je ne peux pas porter Gucci, porter Dolce Gabbana, mais tu me trouveras dans la maison du roi. Tu ne peux ne pas me trouver sur la chaise, mais au coup d'un ami. Les lézards, il est courageux. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Dans ta saison, sois courageux. Si tu n'es pas courageux, la saison va finir. Oh, sois courageux. Même si tu es étudiant, sois courageux. Tu as un salaire de $50, courage est belé. C'est là courage au courage à bana boudin. Azo que le boudin déjà quand tu appelles sur mes canaux. Il ne calcule pas si tu vas acheter ou pas. Mais mes canaux soient. Écoutez, il y a des choses. On évite sur on gagne. Mais mes canaux. Oh, le courage à bana boudin. Écoutez, on a appris pour faire make-up, il faut fête. Quand tu vois quelqu'un make-up, fête. D'ailleurs, aujourd'hui, tu es venu sans make-up. Parce qu'il n'y a pas fête. Mais une soeur courageuse, lundi, à côté de Minatongo, au tché make-up, au bimi dans zéro au tamolara, au zodenda make-up, car on a dit talent, au salanelo au tamolara. Les frères aiment les make-up. Oh, ma soeur, bonjour, ça va? Salut-moi fier. Oui, ça va, vous voulez quoi? Même si ça va aboutir à rien, mon moi, dans la vie, tu as la courage à la vie. Courage à la vie. Les lézards, c'est courageux. Oh, la saison que nous sommes, c'est la saison des courageux. La saison des courageux. Si tu n'es pas courageux, tu ne sauras pas, tu vas abandonner. Ah. Avec la vie ici, de Lubumbashi qui est devenu difficile. Sois encouragé. Sois encouragé. Ah. Sois encouragé. Plusieurs n'étudient pas. Et tu te fatigues à la maison. Ah, sois courageux au nom de Jésus. Sois courageux au nom de Jésus. Sois courageux au nom de Jésus. Dieu n'a jamais dit à Moïse, prends courage. Dieu n'a jamais dit à Moïse, fortifie-toi. Malgré Bec, mais Moïse était courageux. On ne l'a même pas envoyé, mais il part tuer un Égyptien parce qu'il menaçait un Israélite. Mais quand il regarde Josué, Josué regarde le peuple. Josué dans son cœur, il avait un peu peur, timide. Dieu vient et lui dit, Josué, fortifie-toi. Tu peux avoir l'onction de Moïse, mais si tu n'es pas courageux, l'onction est coupolée là en nzoto et coupolée là en nzoto. Sois courageux. Autant pour la onction miracle, mais quand on est à l'hôpital, autant les gars, Jordan, lève-toi et marche. Lève-toi, lève-toi, marche. Sera douté hier, mais moi je dis lève. Le courage. Oh, le Seigneur m'a dit, cette saison, tu réussiras. Il sera avec toi. Mais sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Sois courageux. Oh. Arrête d'être fatigué à cause de la vie. La saison demande les gens courageux. Ça veut dire Dieu peut te donner un bon travail. Mais si tu n'es pas courageux, tu le perdras. Dieu peut te donner le mariage. Si tu n'es pas courageux, tu le perdras. Sois courageux. Alléluia. N'attends pas. Il y a des sœurs, il y a une sœur qui me disait, j'ai commencé à économiser pour mon mariage. Il me dit, j'ai déjà autant à la banque. Acheter les chaises. Et je me disais, maintenant ton mari. Maintenant, moi je me prépare. Comment on dit qu'on soit pas la tête ici, quoi, ça va y moro.
La vie est difficile pour tout le monde. Et l'homme et la femme, la vie est. Frère, sœur, sur mon coin mimi, courage kaka. Courage est belé, courage est belé. Même la vie de sainteté, il faut courage. Vous pensez que fuir les péchés c'est facile? Il faut courage. Parce que ton corps est contre toi. Tes pensées sont contre toi. Mais il faut quoi? Courage est belé. Jusqu'à ce que Joseph fuit sans habit. Et courage. Donne-moi un amen que je te prêche. C'est le courage, frère. Je ne sais pas, papa, si dans cet endroit-là, ou d'ailleurs, il y avait des servantes, il y avait des serviteurs, il y en avait beaucoup, je ne sais pas. Mais accepter de sortir nu devant tous ces gens-là qui te voient nu. Parce que tu as fui les péchés. Mais ça, courage. Des fois, tu peux tomber dans le péché parce que tu n'es pas courageux. David, les jours où il a manqué de courage, il est resté à la maison, il a péché. Le courage, le courage, le courage. Bats-toi comme il le faut. La saison, c'est l'onction qui est sur toi. Mais il faut ton courage pour le matérialiser. Oh my God. Un moment, je priais. Je suis en train de revivre les images quand papa priait pour moi. Je me disais, il y avait deux sensations à l'intérieur de moi. Et j'ai compris que c'était le diable. Non, tu as déjà l'onction qui coule sur le pasteur Marcelo. Sur papa Gédéon. Cette onction est sur toi. Je regarde à l'onction. Papa m'a dit l'autre fois que déjà dans la communauté, il y a une forte onction de la croissance. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Je m'étais dit, bon, je vais croiser les bras. On a préparé ma terre. L'église va grandir. J'ai compris que c'était le diable. Tu peux avoir l'onction de papa. Mais il faut le courage de le manifester. Parce que l'onction de mon père est outil depuis Bandundu. C'est l'onction d'un bosseur. Ça dit quand ça descend sur toi, si tu n'es pas bosseur, l'onction marche avec les exigences. La saison marche avec les exigences. Oh, l'onction qui est moi. Le courage. Le samedi c'était mon anniversaire. Dans quelle montagne j'ai prié pendant jusqu'à fatiguer 4 heures du temps. Un frère il me disait, pasteur c'est pas bien. Aujourd'hui c'est Noël, c'est pas bien. Il faut nous prévenir. Parce que là moi ni inhabité frère, il faut être courageux. Si nous voulons que les âmes soient gagnées, que les saluts soient propagés, on doit être des courageux dans la prière, dans la crainte, dans l'évangélisation. On doit être courageux. Alors je viens prier sur toi. Toi qui manquais le courage, toi qui n'avais plus de force, que le courage te soit donné au nom de Jésus. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je déclare sur ta vie que tu sois fort au nom de Jésus. Ma soeur, vous savez la saison où nous sommes, c'est la saison de courage. La saison de courage. À droite. J'ai aimé Sakari Baba Basoué. Il est venu comme ça, il a fait des succès. Pourquoi? C'est un vieux, quand tu le regardes, courageux. On l'a voté parce qu'il disait, non mais ma fille, on a parlé ma. Il est là jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais frappé quelqu'un là-bas. Mais parce qu'il disait seulement quand je vais entrer là-bas, Fimbo. Courage. Il commence ces jours. On savait tous quand tu passes une émission, c'était des Français, bonjour, spectateurs. Mais lui vient. Non, bima à gauche. Frère, dans la nakin, avant de dormir, il faut l'andalinga la facile. Courage. Courage et belé kaka. Courage frère, courage. Je t'encourage. Tu as commencé le cabine. Je t'encourage. Je t'encourage, je t'encourage. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ta saison. Je t'encourage. Quand c'est la saison de sommet, de légumes verts, il faut être courageux.
Parce que les mamans vont toujours acheter les sommets. Parce que c'est la saison des sommets. Il faut être courageux pour supporter la saison des autres. Il faut être courageux. Il faut être courageux. Samuel me disait une fois, quand on mettait les autres prêcher, les gens lui disaient toujours, yo côté à tes frères, sois comme tes mains. Quand tu vois tout le monde prêcher, toi tu ne prêches pas. Maintenant on te pose toujours la question, mais attends, ta mamie pourquoi? Je me rappelle encore, pendant 30 matins, la sœur Eunice était prédicatrice, mais il n'y avait pas sa photo. Et quand j'ai regardé, les gens me demandaient, maintenant il ne va pas prêcher. Tout le monde est là, sauf elle. Ça veut dire qu'il y a certaines situations, ça demande le courage pour traverser, frère. Sois courageux. Sois courageux. Alléluia. Sois courageux. Sois courageux. J'aimerais finir par ceci. C'est une exigence que le Seigneur m'a donnée pour dire spécialement à l'église. Et nous allons adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut m'amener une chaise? Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons chanter pour Dieu. Lisons Naomi chapitre 3, le verset 18. Merci. Et Naomi dit, sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Dans d'autres versions, on dit, Naomi dit à Ruth, assis-toi. Assis-toi. Cet homme ne se donnera pas de repos. Il voulait dire à Ruth, faites un changement entre Boaz et toi. Parce que celui qui ne devait pas se reposer, c'était Ruth. Parce que Boaz a tout. C'est quelqu'un qui est dans l'aisance. C'est quelqu'un qui est riche. C'est quelqu'un qui est fort. C'est Boaz qui devait se reposer. Qui devait s'asseoir. Parce que s'asseoir, c'est un signe de repos. S'asseoir, c'est un signe de tranquillité. C'est un signe aussi de maturité. Mais Naomi dit à Ruth, toi, ne te mets plus à glaner. Parce que Ruth allait glaner dans le champ de Boaz. Mais il dit à Ruth, ne pars plus glaner. Mais toi, fais quoi? Assis-toi. Assis-toi. Cet homme de Boaz ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait fini cette affaire aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est que Dieu dit à Jésus, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. C'est contradictoire. Seigneur, ce sont mes ennemis. Laisse-moi me lever, les combattre. Jésus n'était pas faible. Jésus était fort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'eau. Il a vaincu la pesanteur. Il a vaincu les diables. La Bible a dit, les a livrés tous en spectacle. C'était un général. Mais Dieu dit, assis-toi. Mais Dieu dit, assis-toi. C'est une saison. C'est une saison. Et Dieu m'a dit de dire à l'église, c'est la saison de s'asseoir. Je suis venu comme un prophète annoncer, c'est la saison de s'asseoir. Et Dieu m'a dit de dire à papa, c'est la saison de s'asseoir. On se pose des questions. 700 000 $. 700 000 $. Comment on l'aura? Comment on fera? Vous savez, quand tu t'assois, tu ne poses plus de questions. Dieu lui-même s'élève. Oh my God. Si toi tu t'élèves pour combattre, Dieu va s'asseoir. Mais si tu t'assois, Dieu va s'élever pour combattre à ta place. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, l'exigence de cette saison, assis-toi, n'aie pas peur,
Assis-toi. Je suis venu dire à quelqu'un qui a des problèmes dans le travail. Je ne sais pas si c'est une parole prophétique pour toi. Tu t'inquiètes beaucoup. Chaque mardi, tu viens voir papa. Papa, j'ai ces problèmes. Papa, j'ai ceci. Le Seigneur m'a dit de te dire, assis-toi. Vanda, sois posé. Sois posé. Cet homme ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait fini cette affaire. Pas demain, pas le lendemain, pas l'année prochaine, pas en 2023, pas en 2024. Cette année, cette année, cette année, cette année. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as eu une prophétie, mais l'année est en train de finir. Rien ne marche, rien ne complique, rien, tu ne vois rien. Mais je viens t'annoncer, assis-toi, assis-toi. C'est comme ça que Habakkuk vient de me compléter. Si la prophétie tarde, oh my God, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es debout, tu dépasses trop d'énergie. Mais quand tu es assis, tu es posé. Tu es posé. Tu es posé. C'est comme ça qu'on dit souvent, une église qui est assise. C'est-à-dire c'est une église qui est déjà stable. La position de s'asseoir, c'est la position de la stabilité. Un homme de Dieu a dit ceci. Vous savez, quand tu tapes ton petit frère, tu le tapes très fort, il ne pleure pas. Ça fait mal, hein? Ça dit au bêtis vous matin. Après le bien en miliango. Pour se bêter les sous. C'est ça le diable. Quand il te frappe avec les célibats, il te frappe avec la maladie. Otalia.